Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Et il nous a envoyé l'Esprit Saint aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, la fête de la Pentecôte enflamme notre espérance, elle réchauffe nos cœurs, car nous sommes désormais sûrs et certains aujourd'hui que la grâce de Dieu ne nous manquera jamais, que la grâce de Dieu nous est donnée en ce monde pour être sanctifiés, rien que ça, et pour accomplir ici-bas des choses qui nous sembleraient, sans l'Esprit Saint, impossibles, tout à fait impossibles, surtout, comme le montre le livre des Actes des Apôtres, ramener la multitude des hommes à la foi au Christ et par lui, dans la Cité Sainte, jusqu'au cœur de Dieu. Tout à fait impossible sans l'Esprit Saint, tout à fait faisable avec lui. Permettez-moi de vous dire que notre état d'âme aujourd'hui est très révélateur. La joie que nous éprouvons à célébrer la Pentecôte, la joie que nous éprouvons à commémorer, à vivre la descente du Saint-Esprit sur l'Église, indique sur quoi s'est fixé jour après jour notre désir, notre cœur. Seuls ceux et celles qui ont à cœur d'être brûlants peuvent se réjouir de cette tempête de feu qui survient aujourd'hui. Seuls ceux et celles qui voudraient frayer dans notre société, à l'instar des saints prophètes et des apôtres, peuvent bondir de joie, puisque l'Esprit Saint vient justement faire de nous une bande de témoins, une troupe, un peuple de prophètes. Je suis content d'en voir sourire, content d'être prophète. Et ceux et celles, il faut bien le dire, qui veulent rester tièdes, se contenter d'un cœur froid, ne connaîtront pas les joies de l'esprit. Et ce dimanche de la Pentecôte sera, ma foi, un dimanche presque comme un autre. La parole de saint Paul que nous avons entendue est un glaive. Alors, aujourd'hui, la mienne ne pourra pas être tout à fait, pas seulement une caresse. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit. Les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. Il y a là un affrontement. C'est vrai. Ce que l'apôtre Paul désigne ici par le mot « chair », ça n'est pas le corps ou la sexualité, en tout cas pas forcément. Ce qu'il désigne par le mot « chair », c'est la personne humaine dans son ensemble, corps et âme, lorsqu'elle ne vit pas ou lorsqu'elle vit très peu sous l'influence de Dieu, lorsqu'elle vit sans lui. Lorsqu'elle n'est pas vivifiée par son amour, lorsqu'elle ne souhaite pas que l'Esprit Saint ait une emprise sur elle, lorsque les paroles de Jésus sont tombées aux oubliettes. Aux oubliettes. Dans les lettres de Paul, comme dans tout le Nouveau Testament, la chair, c'est l'humain sans Dieu. L'humain qui ne suit plus les belles tendances de l'Esprit Saint, dont les fruits sont délicieux, c'est l'humain qui suit le mouvement de son humanité blessée. Et ce mouvement nous ramène toujours au même endroit. Le nombril. La chair, c'est l'orgueil. Et c'est l'égoïsme. En un mot, la chair, c'est l'égocentrisme. L'égocentrique ne pense qu'à sa satisfaction et à convaincre les autres d'y œuvrer aussi.
Donnez-moi satisfaction, donnez-moi satisfaction. Et si vous ne le faites pas, vous allez voir ce que vous allez voir. L'égocentrique manque de respect, il aime imposer sa volonté de faire. Et il a surtout besoin de satisfaction commode, immédiate, de plaisir facile. Et c'est pourquoi l'égocentrisme édifie des sociétés matérialistes et érotisées à mort. L'apôtre Paul parle des convoitises de la chair, et on peut appeler cela aussi la concupiscence. C'est le mot technique, concupiscence. Il s'agit de cet appétit insatiable de choses et de personnes dont on veut jouir et profiter sans entrave. Oui, c'est pas très beau. Cependant, le monde dans lequel nous vivons est profondément marqué par cet égocentrisme, ce matérialisme et cet érotisme frappadingue. Frappadingue. Il y a quelques années, Benoît XVI avait dit ceci qui en avait surpris plus d'un et qui en avait réjoui beaucoup. À présent, nous le savons, l'esprit créateur a un cœur. Frères et sœurs, l'Esprit Saint c'est quelqu'un et l'Esprit Saint a un cœur. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et c'est avec ce cœur qu'il vient à nous aujourd'hui, qu'il vient pour nous étreindre, nous prendre et nous remplir, pour se mouvoir à travers nous en ce monde et emmener nos frères avec nous jusqu'à une forme de vie plus haute, plus forte, plus vraie. La vraie vie en Dieu, une vie spirituelle, profonde, authentique, la vie sous la conduite de l'Esprit Saint qui est un amour tendre et fou. J'aime bien cette parole du personnage de la mère dans le film de Terrence Malick, Tree of Life. Sans amour, la vie passe en un éclair. On pourrait dire, sans l'Esprit Saint, la vie passe en un éclair. C'est-à-dire, on passe à côté. On passe complètement à côté. Pas assez de densité dans l'instant. On passe à côté de la profondeur inouïe des personnes qui nous entourent, des choses que l'on observe, de l'existence tout court. Sans l'Esprit Saint, la vie passe en un éclair. Mais je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont peur de l'Esprit Saint. Pas vrai? Vous avez peur de l'Esprit Saint. Alors, si vous avez peur de l'Esprit Saint, si le feu ou si le vent violent vous impressionne de trop et ne vous disent rien qui vaille parce que toutes vos affaires ne vont plus rester à leur place, et parce que c'est vrai, vous allez être changé en un autre homme et une autre femme. Pensez à ce beau jour où l'Esprit Saint descendit sur Jésus comme une colombe. De même que Jésus est un lion, l'Esprit Saint est un feu. Mais de même que Jésus est l'agneau, de même l'Esprit Saint est doux comme la colombe. Dans sa force, il y a de la douceur. Et dans sa douceur, il y a de la force. Et c'est avec cette douceur et cette force qu'il fera de vous des amis de Dieu, des amis du genre humain, des prophètes. Pas toujours très aimés, il est vrai, comme Jésus. Avec tout ce que je vous ai dit, je voudrais que nous accueillions maintenant les paroles d'un prêtre français mort en 1947 à La Réunion, où il était missionnaire, peut-être l'un des futurs curés de paroisse français canonisés. Cette nuit, j'ai rêvé que quelqu'un me disait qu'il était seulement vicaire, mais je sais qu'il est curé.
C'était une espèce de curé d'Ars, le père Paul Boiteau. Alors il faut accueillir ce qu'il va nous dire maintenant comme l'enfant qui accepte l'antiseptique que maman met sur la plaie en disant « ça ne pique pas ». Mais si, ça pique. Un peu. Alors écoutez, il n'y a pas pour nous de milieu. Ou bien nous monterons jusqu'à Dieu par le spiritualisme, nous on dirait par la spiritualité, ou bien nous descendrons jusqu'à la bête par le sensualisme, et j'ajoute le matérialisme. La concupiscence doit être vaincue. Si nous vivons de la vie des sens, sensualité, matérialisme, érotisme effréné, il est impossible que nous adorions Dieu en esprit. La chair et l'esprit s'excluent mutuellement, c'est un duel à mort. C'est la sensualité qui perd les âmes, aujourd'hui comme toujours. Le seul remède, c'est la mort de la chair. Au sens de saint Paul que nous avons entendu, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses convoitises. Et le père Boiteau continue à l'intention des prêtres. Stéphane, mon frère, il faut que tu te convertisses. Le prêtre n'engendrera des enfants spirituels qu'en mourant à lui-même. Les pères de l'Église sont unanimes sur ce sujet. Les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Et j'ai choisi pour vous saint Cyril d'Alexandrie. Il fallait que nous abandonnions notre vie propre pour qu'elle se transforme en une autre, qu'elle se transfigure pour atteindre la nouveauté d'une vie aimée de Dieu. Et cela ne pouvait se faire autrement que par une union et participation à l'Esprit Saint. Bienvenue, Esprit Saint. Les hommes en qui l'Esprit est venu et dans lesquels il fait sa demeure sont transformés. Ils reçoivent de lui une vie nouvelle, comme on peut facilement le voir par des exemples pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il fait passer facilement de la considération des choses terrestres à un regard exclusivement dirigé vers les réalités célestes. Ô Cyril, là, tu exagères quand même. Il fait passer facilement d'une lâcheté honteuse à des projets héroïques. Mes frères, c'est seulement si nous nous décidons pour une vie spirituelle profonde, intense, authentique, que nous pourrons apporter l'Évangile à un monde matérialiste et sensuel qui a fait de l'égocentrisme un art de vivre, et il faut bien le dire aussi, de mourir. La condition pour sauver quelqu'un de la noyade, c'est de ne pas être en train de se noyer avec lui. Il nous faut être accrochés à la rive, être, comme on le dit de saint Paul, enchaînés par l'Esprit Saint. Et c'est mon rêve aujourd'hui, être enchaîné par l'Esprit Saint. Le psaume proclame « Seigneur mon Dieu, tu es si grand, tu envoies ton souffle, tu renouvelles la face de la terre, tu renouvelles la face de la terre. » C'est magnifique. Eh bien, l'Esprit Saint régénère le monde en lui envoyant des hommes, des femmes qu'il a renouvelés. Le Saint-Esprit christianise les sociétés à partir d'hommes et de femmes spirituels. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui adorent, qui aiment et qui attendent le ciel. Des hommes et des femmes qui prennent feu, qui prennent Dieu comme on prend feu. C'était le jour de la Pentecôte.
ils virent apparaître des langues qu'on nous dit de feu, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils prirent feu ce jour-là. Frères et sœurs, n'éteignez pas l'Esprit. Ne contristez pas le Saint-Esprit qui vous a marqué de son sceau. N'ayez pas peur des dons qu'il veut vous faire. Je m'approche pour que chacun se sente bien concerné, bien sûr d'être concerné par la parole que Dieu veut accomplir maintenant. Il est écrit dans le livre du prophète Joël, chapitre 3, versets 1 à 5. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si quelqu'un est fabriqué en bois dans cette assemblée, il n'est pas concerné. Mais s'il est en chair et en os, c'est pour lui. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards, je ne sais pas qui sont les vieillards dans notre assemblée, auront des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, sur tout le monde, je répandrai de mon Esprit Saint. Je ferai paraître des signes là-haut dans le ciel et des prodiges ici-bas sur la terre. Et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Il y en a qui veulent être sauvés ici? Pas tout le monde. Frères et sœurs, la parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est maintenant. C'est maintenant qu'elle s'accomplit, madame. C'est maintenant. Vous êtes tous des prophètes. N'éteignez pas l'esprit. Ne contristez pas le Saint-Esprit. Stéphane, mon frère, n'éteins pas l'Esprit en toi. Accueillez l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint, dit Jésus. Je vous l'enverrai, je vous l'envoie et c'est maintenant. Recevez l'Esprit Saint. Et celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Est-ce qu'on veut ça? Pas tout le monde. Laissez-vous embraser, frères et sœurs. N'ayez pas peur des dons que l'Esprit Saint veut vous faire. N'ayez pas peur qu'il vous change en un autre homme et une autre femme. C'est ce qu'il va faire. N'ayez pas peur de devenir qui le Seigneur pense que vous êtes. Quelqu'un un peu différent de ce personnage que vous avez édifié au cours des années. Et il n'est pas trop tard. Et il n'est pas trop tôt pour se laisser transformer par l'Esprit Saint. Dites oui aujourd'hui. Oui à l'Esprit Saint. Oui à tout ce qu'il voudra. Peut-être le martyr. Ah bon? N'avez pas dit. Oui avec joie.